L'ablution sec. Les savants, génération après génération, ont affirmé que la charia n'a rien laissé au hasard afin que le musulman reste dans les limites de ses règlements, sans doute ni confusion. Une des preuves de cela s'avère être le tayammum qui remplace le bain et l'ablution lorsqu'il n'y a pas d'eau. Le tayammum dans le sens linguistique, c'est l'intention et le fait de se diriger vers une chose. Et dans la charia, c'est l'essuyage du visage et des mains avec de la terre pure en ayant l'intention de se purifier. Allah exalté soit-il a dit, et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit, on m'a donné 5 choses que personne d'autre avant moi n'a eu. J'ai été secouru par la terreur, jeté dans le cœur de mes ennemis, à une distance d'1 mois de marche, et la terre a été faite pour moi un lieu de prière et une source de purification. Aussi si un individu de ma nation rentre dans le temps de la prière, eh bien qu'il prie. Il est obligatoire de faire le tayammum lorsqu'il n'y a pas d'eau, ou bien lorsqu'on ne peut pas l'utiliser, et il faut le faire de manière obligatoire lorsque la purification est obligatoire, comme pour le cas de la prière par exemple. Et il est simplement recommandé de le faire lorsque la purification est recommandée, comme pour la lecture du Coran. La légalité du tayammum lorsqu'il n'y a pas d'eau se trouve dans la parole d'Allah exalté soit-il. Et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. À condition que la personne a réellement cherché et n'a pas trouvé l'eau. Tout comme il est permis lorsqu'on ne peut pas l'utiliser l'eau, comme pour le malade, la personne âgée qui ne peut pas se déplacer et qui n'a personne pour l'aider à faire ses ablutions. Et aussi lorsque l'on craint que l'utilisation de l'eau va causer un mal à cause d'un malade ou à cause de la rudesse du froid. Comme cela a été rapporté de manière sûre du prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, qui a agréé le fait qu'Amr ibn al-As ait dirigé ses compagnons en prière, alors qu'il avait eu recours au tayammum à cause de la rudesse du froid. Et finalement, s'il se trouve dans un endroit éloigné et qu'il n'a sur lui qu'une faible quantité d'eau dont il a besoin pour s'abreuver et qu'il ne peut pas s'en procurer d'autres. Si la personne se trouve obligée de faire le tayammum, il faut frapper la terre avec la paume des mains une seule fois. Puis il faut souffler dessus afin de diminuer la quantité de poussière qui s'y trouve. Ensuite, il faut passer ses mains sur son visage une seule fois et passer sur le dessus de sa main. Il faut passer la paume de la main gauche sur le dessus de la main droite, puis la paume de la main droite sur le dessus de la main gauche, tout en ayant l'intention, et respecter l'ordre en commençant par l'essuyage du visage et en terminant par celui des mains. Tout comme il ne faut pas tarder entre l'essuyage du visage et celui des mains. Et la preuve de ceci se trouve dans le hadith de Ammar, qu'Allah soit satisfait de lui, qui stipule que le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a frappé la terre avec ses mains, puis a soufflé dessus et a ensuite passé celle-ci sur son visage et ses mains. Le tayammum est annulé avec la présence d'eau ou la survenue d'un élément annulant en temps normal les petites ablutions, comme un paix, par exemple, ou la survenue d'un élément annulant en temps normal les grandes ablutions, comme l'éjaculation nocturne suite à un rêve érotique. Et aussi l'arrivée à son terme de l'excuse ayant permis d'avoir recours au tayammum, comme la maladie ou d'autres. La prière accomplie après avoir eu recours au tayammum, lorsque l'on se trouve dans l'incapacité d'utiliser de l'eau, est meilleure que celle accomplie par un individu retenant modérément d'aller aux toilettes afin de ne pas perdre ses ablutions mineures accomplies précédemment avec de l'eau. Il est permis de faire le tayammum sur un mur ou un tapis tant qu'il y a de la terre ou de la poussière dessus. Il est permis à l'individu ayant eu recours au tayammum de faire tout ce qu'il souhaite comme prière obligatoire ou surérogatoire tant que celui-ci n'est pas rompu par un facteur l'invalidant. Ils ont aussi dit qu'il est permis à celui ayant eu recours au tayammum de diriger quelqu'un ayant eu recours à de l'eau dans la prière, comme le prouve l'agrément du prophète, paix et salutation d'Allah sur lui envers Amr ibn al-As,
lorsqu'il dirigeait ses compagnons en prière alors qu'il avait fait le tayammum à cause de la rudesse du froid. Les savants ont confirmé que celui qui a fait le tayammum et a prié après cela, puis trouve de l'eau par la suite, ne devra pas recommencer sa prière. En effet, selon Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, deux hommes sont partis en voyage. Puis ce fut l'heure d'accomplir la prière, mais ils n'avaient pas d'eau sur eux. Ils eurent donc recours à une terre pure pour faire le tayammum et ont prié ainsi. Puis ils trouvèrent de l'eau, alors que le temps de la prière n'était pas encore écoulé. L'un d'entre eux a alors refait sa prière et ses ablutions, tandis que l'autre n'a rien refait de cela. Ils se sont alors rendus auprès du messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, et lui ont fait part de ce qui leur est arrivé. Il a alors dit, paix et salutations d'Allah sur lui, à celui qui n'avait pas refait sa prière et ses ablutions: tu as bien suivi la sunna, et ta prière t'est suffisante. Et il a dit à celui qui a refait ses ablutions et a recommencé sa prière: ta récompense est double. Celui qui fait le tayammum puis trouve de l'eau avant ou pendant la prière doit obligatoirement se purifier avec celle-ci, comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. Certes, la terre pure du sol est la source de purification du musulman, et ce même s'il ne trouve pas d'eau pendant 10 ans. Et s'il en trouve, alors qu'il le fasse toucher sa peau, quand ceci est une bonne chose. Rien ne doit empêcher le musulman de faire sa prière, et il ne doit pas l'accomplir en dehors de son temps. Ainsi, s'il ne peut pas utiliser d'eau, ou il n'en trouve pas, qu'il fasse alors le tayammum. Et s'il ne peut pas faire le tayammum, alors qu'il fasse sa prière sans se purifier.